Philippe Vandel. Et maintenant, on va voir ce qui se passe du côté de l'actu des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous me faites dire, qu'avez-vous dans votre panier en osier ce matin? Que du bon. Vous avez osé l'osier. Oui, tout à fait. Un Italien qui passe à table, un Mediapart qui change de modèle, un supermarché qui lance des chaînes de télé, des ados qui deviennent intelligents, des journalistes qui se rebellent et des amis qui se retrouvent. Alors Cyril, vous commencez avec un avis aux supporters du PSG. Si vous êtes abonné à RMC Sport, ce soir, vous allez être gâté. Après André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, c'est au tour de Marco Verratti de venir se confier à Mohamed Bouafsi. Un face-à-face d'1h15 entre le journaliste de RMC Sport et le milieu de terrain du PSG, qui fait désormais partie des cadres du club de la capitale. Un format donc assez exceptionnel pour un entretien avec un joueur de foot, surtout quand on sait qu'ils sont généralement avares de leurs paroles. Et selon Mohamed Bouafsi, c'est justement ce temps long qui permet à son interlocuteur de se livrer. On écoute le journaliste, il est interrogé par Alexandre Omar. Je pense qu'un autre format n'aurait pas pu lui permettre de s'exprimer sur des sujets aussi importants que la paternité, les relations dans le monde du football, les amis, les dangers aussi d'un jeune footballeur quand il arrive à Paris, quand il a 18 ans. Faut se rendre compte quand on a 18 ans, qu'on arrive à Paris, qu'on ne parle pas français, qu'on touche un très gros salaire, les dangers qu'il a connus, mais aussi le rôle des footballeurs dans la société. Au moins avec ce format-là où il est resté quand même 3 heures d'interview aujourd'hui avec une personnalité, que ce soit du monde politique, culturel ou footballistique, c'est rare. C'est vrai, c'est rare. Et s'exprimer surtout, c'est aussi l'occasion pour Marco Verratti de parler de sa vie à Paris. Écoutez un extrait du documentaire, tendez bien l'oreille. Il parle français, mais c'est un Italien, il y a beaucoup d'accent. Tu aimes bien Paris? Tu vis à Paris? Tu vis pas loin du camp? Tu vis dans Paris même? Oui, moi j'habite dans Paris même. Avec les enfants, on a ces petits parcs un peu qui sont quasiment tout à côté de la maison. On va souvent là. J'apprécie un peu tout Paris, je pense que c'est une ville magnifique, c'est une ville où ce que tu as envie de faire, tu as la possibilité de faire parce que tu as vraiment tous les choix. Magnifique cette musique. Pour cette émission qui s'appelle Comme jamais, Mohamed Bouafsi a voulu mettre ses invités dans un cadre où on n'a pas forcément l'habitude de voir des footballeurs. L'entretien diffusé ce soir commence autour d'une bonne table avant de se poursuivre par une petite balade digestive, importante la balade digestive. Le journaliste nous révèle quelques-unes de ses inspirations. On a beaucoup entendu dans le milieu de la politique, dans le milieu culturel, du cinéma ou de la musique, des longues interviews, des très très belles interviews. Je dis souvent que je me suis inspiré par exemple de Conversations secrètes de Michel Denisot ou du Divan de Marc-Olivier Fogel qui sont pour moi des modèles, mais ça ne s'est jamais fait. Comme si on pensait que certaines personnalités du football, qui sont aujourd'hui des stars, comme des personnalités de la musique ou du cinéma, ces personnes-là ne pouvaient pas avoir un sens un peu différent de la vie, pouvoir aller dans les passions de ces personnes-là, pouvoir aller dans les ambitions, les failles aussi. Pour découvrir les passions et les failles de Marco Verratti et voir ce très intéressant portrait du joueur, rendez-vous ce soir à 21h sur RMC Sport. Le journal Le Monde en rêve, Mediapart l'a fait. Mediapart n'a plus d'actionnaires, c'est comme ça que le site d'information d'Edoui Plenel a fait savoir hier qu'il changeait de statut. Le capital de Mediapart a été transféré à une société à but non lucratif, manière pour lui, je cite, de préserver son indépendance de manière irréversible. Mediapart, qui appartient désormais au Fonds pour une presse libre, n'a donc plus d'actionnaires et en conséquence ne peut plus être acheté ni vendu. L'aboutissement pour Plenel et son équipe d'un projet évoqué il y a déjà 5 ans. Mediapart est le premier média français à passer ainsi du statut d'entreprise commerciale à société à but non lucratif. On se souvient qu'il y a quelques semaines, Xavier Niel, un des 2 actionnaires du Monde, proposait de transférer le capital du journal vers une fondation, justement pour sanctuariser son indépendance. Alors Cyril, je ne sais même plus si je dois vous croire. Hier, vous nous dites à ce micro qu'Amazon va lancer des chaînes en France, mais que finalement l'annonce est repoussée et voilà que 24 heures plus tard, vous revenez avec le même sujet. Une manière de recycler les sujets, eh bien oui, c'est ça, le monde. Pomme C, pomme V. Exactement, à peu près. C'est ça le monde foot des médias, tout change vite et donc Amazon a bien officialisé hier le lancement d'Amazon Channels. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, je répète, le site de vente en ligne continue de développer son offre de vidéos en France. Il lance une série de chaînes payantes disponibles uniquement aux abonnés de son offre Prime à des tarifs super avantageux, entre 2 et 5 euros, sans engagement. Il en aura pour tous les goûts, des chaînes jeunesse, de la série, de la musique classique, des films, des documentaires. Et ces Amazon Channels sont d'ores et déjà disponibles. Et puis Cyril, voici une nouvelle tout à fait stupéfiante. Les chatons ne sont plus les rois du web. Attendez,
c'est un chaton. Non, mais il n'est pas content. Non, mais il fait quoi? Il fait 28 kilos, ce chaton. Oui, alors. Voilà, Il est en colère. à l'illustration. Croyez-moi, il est en colère. Et il a raison de l'être, le chaton en colère, car figurez-vous que le temps des vidéos de chats est peut-être révolu. Une étude de Verizon Media menée dans 15 pays, dont la France, révèle que les internautes de 16-24 ans sont de plus en plus intéressés par les questions sociétales et l'environnement, et plus généralement par le fait de passer du temps utile sur Internet plutôt que de surfer. Alors, je ne sais pas si on doit encore ce mot, juste pour se détendre. La motivation de cette génération Z à trouver des contenus pour simplement se détendre a reculé de plus de 40% en l'espace de 2 ans, là où leur désir de se tenir au courant de l'actu ou de chercher de nouvelles choses sur Internet a augmenté d'1 tiers durant la même période. Plutôt une bonne nouvelle pour qui regrette qu'Internet abrutisse nos petites têtes blondes. Et puis nous allons en parler dans quelques minutes avec nos invités. L'arrivée d'Éric Zemmour sur CNews ne passe pas en interne. Après la SDJ de CNews, cette fois c'est la société des journalistes de Canal+, qui s'est fendue d'un communiqué hier. Elle s'y inquiète des retombées négatives de la présence de Zemmour sur la chaîne info du groupe et demande tout simplement que CNews ne continue pas sa collaboration avec les séistes, récemment condamnés pour provocation à la discrimination et à la haine religieuse. On en parle justement dans quelques instants. Cyril, pour finir ce journal sur un registre plus léger et guilleret, un petit mot d'une amie qui vient d'arriver sur Instagram. Vous connaissez le générique, hein? Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Rachel Green, alias Jennifer Aniston, mais que ses amis appellent Jen, a fait hier son arrivée fracassante sur Instagram. Pour son premier post, elle a mis en ligne une photo qui va coller un coup de spleen à tous les fans de Friends. On y voit la comédienne entourée de tous ses anciens collègues de boulot. Et selon le magazine Variety, magazine américain, c'est la première fois que les 6 apparaissent ensemble sur une photo depuis la fin de Friends. C'était il y a déjà 15 ans. Résultat, en moins de 24 heures, déjà plus de 8 millions de likes sur cette photo. Quant à Jen, donc, avec une seule photo mise en ligne, elle compte déjà 6 300 000 abonnés. Mazette. Oh là là, j'en profite pour dire que Culture Média a un compte Twitter, @Culture Média, culture au singulier, média au pluriel. Il est bien singulier. Merci Excellent beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias avec peut-être une contre-information sur Amazon, on verra. Oh le chat. Oh le chat, il a vieilli d'un an.